Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec et le magazine La Maison du 21e siècle. Bienvenue à Rénologique. Aujourd'hui, on voit comment consommer notre eau de façon plus responsable. À l'heure actuelle, les propriétaires de résidences au Québec ne paient pas pour l'eau qu'ils consomment et les Québécois en consomment beaucoup. Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. On a également la palme de la consommation au Canada. Sur une base quotidienne, chaque personne va consommer jusqu'à 425 litres d'eau. C'est une moyenne, là, mais c'est énorme et ça peut représenter l'équivalent de 5 piscines hors terre qui seraient remplies par notre consommation annuelle d'eau. L'abondance d'eau douce au Québec nous ferait croire à tort qu'il s'agit d'une ressource inépuisable. C'est pas une ressource qui est inépuisable, là. C'est comme le pétrole, c'est comme n'importe quelle ressource naturelle. Si on ne voit pas aujourd'hui, à un moment donné, cette ressource-là va s'épuiser ou elle va s'altérer au point où on ne pourra plus la consommer de façon naturelle, de façon brute. On va être obligé de mettre en place des ouvrages pour la traiter puis la rendre potable. Quand on regarde nos cours d'eau, on voit des problèmes de diminution de quantité. On a les lacs, les grands lacs qui descendent d'année en année. Puis on a des problèmes de pollution. Alors le mythe d'abondance d'eau, je pense que c'est le plus grand problème pour les gens. Le secteur résidentiel compte pour la moitié de l'eau consommée par les municipalités canadiennes. Voici comment notre consommation est répartie dans la maison. Environ 30 % va être utilisé pour les toilettes. C'est énorme. Un autre 30 % est utilisé pour les bains et les douches. Une autre portion qui est quand même non négligeable de 20 %, c'est tout ce qui a trait à la lessive, au nettoyage de la maison. Et seulement 10 % est utilisé pour l'alimentation. Et il y a évidemment là, un petit pourcentage qu'on va attribuer à toute autre utilisation, par exemple l'entretien du potager, l'arrosage des plantes, etc. L'eau est précieuse et nous en consommons beaucoup. Voyons tout d'abord comment l'économiser. On a des vieilles maisons ici au Québec, puis beaucoup de monde ont des fuites d'eau dans leur maison. Puis une fuite, ça gaspille beaucoup d'eau, plus qu'on penserait. On dit qu'une fuite d'une goutte par seconde, ça gaspille 25 litres par jour, ce qui fait 10 000 litres par année, ce qui est beaucoup de gaspillage pour rien. Puis en plus, ça fait des dégâts dans la maison. Deuxièmement, il faut porter attention à sa consommation quotidienne. On peut penser aux gens qui n'ont pas d'eau dans leur vie, puis essayer d'ajuster les choses qu'on fait, de ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on fait la vaisselle, ne pas laisser couler d'eau pendant qu'on se rase, tout ça. S'imaginer sans une quantité excessive d'eau, puis on peut s'arranger à changer nos habitudes. Troisièmement, plusieurs innovations peuvent diminuer considérablement notre consommation. On rénove notre salle de bain. On peut décider d'utiliser des cabinets d'aisance à faible débit, à 6 litres, ou on peut utiliser ce qui est nouveau sur le marché, c'est des cabinets à double chasse. C'est-à-dire que quand, par exemple, votre enfant va aux toilettes pour uriner, il y a une chasse qui consomme 2-3 litres d'eau, puis quand c'est des besoins plus importants, bien, on va utiliser la 6 ou 8 litres. Donc ça a un impact majeur sur la consommation d'eau, parce qu'on peut réduire de 25 à 30 % la consommation d'eau journalière d'une maison. Au même titre qu'on peut changer les têtes de douche, mettre des têtes à faible débit, de façon à réduire la consommation. Plus on va réduire notre consommation d'eau, moins on va avoir à la traiter en bout de ligne. Vous pouvez voir et revoir les émissions de Rénologique au www.duproprio.tv. Nous savons maintenant comment économiser l'eau, mais étant donné que ce ne sont pas tous les usages qui requièrent de l'eau potable, nous oublions souvent qu'il y a l'eau de pluie. Le système le plus simple qui est proposé, c'est souvent le baril de récupération d'eau de pluie, tout simplement pour arroser les plantes, qui est d'ailleurs mieux, en fait, comme qualité d'eau. Donc, il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de produits ajoutés dedans.
pour arroser le terrain, puis ça économise énormément d'eau. Puis ça s'installe en dessous de la gouttière, c'est une installation de 80 $, c'est pas un gros investissement. C'est tellement simple à faire aussi, il s'agit d'avoir un baril avec un système de gouttière qui amène l'eau au baril avec un trop-plein, puis ce baril-là, ça peut être avantageux de le mettre à une certaine hauteur pour justement avoir de la gravité si on veut laver notre voiture ou arroser le jardin, ça va super bien. En fait, c'est complètement logique, surtout au Québec où on a de la pluie en masse. Puis on fait rien avec. Il tombe sur nos rues, il devient pollué, puis on le met dans le fleuve. Puis c'est un gros gaspillage. Bref, une solution toute naturelle, mais on peut aller encore plus loin en récupérant nos eaux grises. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une eau grise? Il y a deux types d'eau usée. Il y a l'eau grise, donc qui contient des résidus de savon, de cheveux, de poils qui sortent de la douche. Tandis que les eaux noires, proprement dit, elles sont pas vraiment récupérables, dans le sens où là, ça sort de la toilette, ça sort de l'évier de cuisine, donc souvent avec de l'huile dedans, de la graisse, des produits plus toxiques. La toilette est responsable de 30 % de la consommation d'eau potable d'une maison. On peut se poser la question, est-ce vraiment nécessaire d'utiliser de l'eau potable pour la toilette? Il y a un petit bout de temps, moi, ma charmante épouse et Patrick, mon beau-frère qui est le DG d'Atex, on s'en allait en voiture, on s'en retournait chez nous, puis ma blonde a dit « Trouvez-vous ça terrible, vous autres, les gars, qu'on flush notre toilette avec de l'eau potable? » Ce qui est aberrant dans notre système, c'est que l'eau qu'on utilise pour la chasse du cabinet d'aisance, c'est de l'eau potable. Alors, ça a coûté énormément cher à la traiter. On l'amène dans le cabinet d'aisance, puis on l'envoie à l'égout. Il y a des pays qui manquent d'eau potable, puis nous, on flush notre toilette avec de l'eau potable. Fait que le soir même, Patrick a fait un petit peu de recherche sur Internet, puis est tombé sur la compagnie Brac, qui est située à Montréal. C'était Eureka, c'était inespéré. On les a appelés. Le lendemain, ils sont venus nous rencontrer. Toutes les maisons construites par Apex dans l'écoquartier de Saint-Mathieu-du-Parc sont munies d'un système de récupération d'eau grise Brac. C'est un Québécois qui a développé l'idée. Ce qu'il a vu vraiment, c'est qu'il y avait pas nécessairement un marché au début, mais il y avait une nécessité d'enlever nos eaux potables dans nos toilettes. C'est un non-sens de tirer notre chaise d'eau avec de l'eau potable. On utilise présentement ce qu'on appelle de l'eau grise. C'est de l'eau qui est recyclée, qui est traitée partiellement, filtrée, qui provient des bains et douches, qui va être utilisée comme eau de toilette, qui va remplacer l'eau potable. Un avantage un petit peu drôle, si on peut dire, c'est que l'eau qui va dans ma toilette est un petit peu savonneuse. Donc, j'utilise 0 produit pour nettoyer ma toilette. Puis, c'est tout le temps propre. Un système Brac nécessite cependant un système de tuyauterie parallèle. Dans ta maison, actuellement, ta toilette, tes bains et douches sont reliés sur le drain d'égout qui va aller, le drain qui va aller à l'égout directement. Fait que dans une maison qu'on va dire plus verte, qui va pouvoir accepter un système Brac, on a double tuyauterie. C'est-à-dire qu'on va séparer les eaux noires des eaux grises, donc les eaux de la toilette, puis des eaux de bain et douche. Cette eau-là, bain et douche, va aller directement dans le système Brac. Les eaux de la toilette vont aller dans les égouts. Les eaux qui sont rentrées dans le système Brac sont filtrées, désinfectées. Puis lorsque tu tires la chasse de toilette, bon, le système démarre, puis il permet d'approvisionner ta toilette en eau recyclée. Dans une construction neuve, c'est très simple de faire la tuyauterie en double. C'est pas tellement plus cher parce que tous les murs sont ouverts, on a accès, c'est assez simple. On met souvent le réservoir de récupération d'eau grise à côté du chauffe-eau. Donc, tout se passe relativement dans les mêmes murs, les mêmes endroits. Alors qu'en rénovation, c'est plus cher nécessairement parce que là, il faut tout réouvrir, refaire, tout ça. Puis on n'a pas... C'est souvent des rénovations locales, c'est dans la salle de bain ou c'est à certains endroits. Donc, refaire le système au complet, nécessairement, ça implique d'ouvrir jusqu'au sous-sol. Donc, ça implique d'ouvrir pas mal. C'est ce qui décourage un peu les gens de s'installer un système en rénovation. En rénovation, un système Brac peut coûter environ 2000 $ à installer. Évidemment, c'est l'installation de la deuxième tuyauterie qui fait grimper les coûts. Un autre obstacle qui freine l'installation du système en milieu résidentiel est la gratuité de la ressource. En Ontario, par exemple, un domicile moyen peut payer jusqu'à 100 $ par mois pour son eau potable. Ces gens-là, c'est sûr que s'ils installent un système Brac,
ils vont l'amortir assez rapidement comparativement au Québec présentement qu'on n'est pas chargé pour notre eau. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage financier ou monétaire, comme on n'installe pas de compteurs encore. Par contre, il y a beaucoup de municipalités au Québec qui commencent à parler des compteurs d'eau. Donc, à moyen terme, ça va peut-être devenir intéressant financièrement. Pour l'instant, le seul avantage qu'un propriétaire a à le faire, c'est purement au niveau de sa conscience à lui écologique, de dire cette ressource-là, l'or bleu qu'on appelle, là, qui représente à peine 3 % de l'eau sur la planète. Puis on en a une partie incroyable ici au Québec, se doit d'être préservée. Cependant, si toutes les propriétés étaient munies d'un système BRAC, les bénéfices collectifs seraient importants. Le traitement des eaux coûte cher. Ça coûte cher aux municipalités, ça coûte cher au gouvernement, donc ça nous coûte cher à nous. Ça diminuerait énormément le débit d'eau à filtrer à l'usine d'épuration. Donc, l'idée, ce serait peut-être qu'il y ait une volonté politique au niveau municipal pour donner des subventions aux gens pour qu'ils puissent diminuer le coût d'installation de ces systèmes-là, puis en bout de ligne, récupérer sur leurs taxes qui n'augmenteront pas au fil des années vu le débit qui augmente constamment. Nous savons maintenant pourquoi il est important d'économiser notre eau potable, mais nous n'avons pour l'instant que des arguments environnementaux puisque la ressource est presque gratuite au Québec. Devrions-nous alors payer plus pour notre eau potable? Tant qu'on ne paiera pas l'eau ou que ça ne touchera pas le portefeuille des gens, en fait, peu de gens sont conscientisés à la ressource que c'est. Il y a des études qui disent ça dépend de combien on paye, puis il y a des problèmes aussi. Quand on demande de l'argent pour l'eau, ça favorise les riches qui peuvent avoir tout l'eau qui vole, puis les pauvres qui vont souffrir. Puis on se demande si l'accès à l'eau, c'est un droit humain fondamental. Alors, il y a beaucoup de questions autour de ce sujet-là. Moi, je dirais c'est plutôt de mettre une valeur sur la ressource. Il y a des gens dans le monde qui vivent avec moins de 10 litres par jour d'eau. T'imagines avoir moins de 10 litres? Il faut prioriser ces utilisations. Est-ce qu'on se lave? Est-ce qu'on lave la vaisselle? Est-ce qu'on lave la maison? Est-ce qu'on chasse la toilette? Toutes ces choses-là. Alors, il faut vraiment y penser puis de mettre une valeur dans la société. Comme ça, je pense que ça pourrait changer. Actuellement, l'eau est un sujet très controversé. On a vu aujourd'hui plusieurs façons de l'économiser, mais beaucoup plus peut être fait. Par exemple, des marais filtrants nous permettent de filtrer directement nos eaux noires et des toilettes sèches peuvent changer nos déchets humains en pré-compost. Bref, les possibilités sont sans fin. Mais rappelons-nous d'abord que l'eau est une ressource fragile et vitale et qu'on doit lui accorder toute la valeur qu'elle mérite. Vous pouvez voir et revoir les épisodes de Rénologique au www.duproprio.tv. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec et le magazine La Maison du 21e siècle.